Bonjour à tous. Le travail d'une force F lors d'un déplacement entre un point A et B se note WABF. Il est égal à F scalaire AB ou F fois AB fois cosinus alpha. Le travail s'exprime en joules. F, la force en newton, AB, la distance en mètres. Le travail va nous renseigner sur l'effet de cette force sur le mouvement. En effet, si le travail est positif, on dit que le travail va être moteur. Si le travail est négatif, il va être résistant. Et si le travail est nul, on dit que la force ne travaille pas. Cela dépend de alpha. En effet, F est tout le temps positif, AB est tout le temps positif, tandis que le cosinus dépend de la valeur de alpha. Si celui-ci est compris entre 0 et 90 degrés, alors cosinus alpha sera positif. Dans ce cas-là, le travail sera positif. Si celui-ci est compris entre 90 degrés et 180 degrés, le travail sera négatif car cosinus alpha sera négatif. Et si jamais nous avons un angle droit, soit alpha est égal à 90 degrés, alors cosinus sera nul et le travail sera nul, la force ne travaillera pas. Une force est dite conservative si son travail ne dépend pas du chemin parcouru entre le point A et le point B. Un exemple de force non conservative est la force de frottement. Quelques travaux des forces à connaître. Le travail du poids, W, AB de P, est égal à M, la masse, fois G, l'intensité de pesanteur, fois ZA moins ZB, avec Z, l'altitude. Donc ZA, l'altitude de départ, et ZB, l'altitude d'arrivée. Le travail d'une force électrique, WABF, est égal à Q, la valeur de la charge, fois UAB, la tension entre A et B. Le travail d'une force de frottement, WABF, la force de frottement, est égal à moins F fois AB. On définit la variation de l'énergie potentielle comme étant l'opposé du travail d'une force. Delta EP est égal à moins le travail de cette force. Les énergies potentielles à connaître. L'énergie potentielle de pesanteur, EPP, qui est égale à mgz, la masse en kilogrammes, fois G, l'intensité de pesanteur, fois Z, l'altitude en mètres. Aussi, EPE, l'énergie potentielle élastique, lorsqu'on est dans le cas d'un ressort, qui est égal à 1/2 de K fois X carré, avec K, la constante de raideur du ressort, en newton par mètre, X, l'allongement du ressort en mètres. Bien sûr, toutes ces énergies s'expriment en joules. L'énergie cinétique est définie par EC est égal à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, avec EC l'énergie cinétique en joules, M la masse en kilogrammes et V la vitesse en mètres par seconde. L'énergie mécanique est définie comme la somme de l'énergie cinétique plus des énergies potentielles. Si nous sommes dans le cas d'un ressort, il ne faudra pas oublier l'énergie potentielle élastique. Le théorème de l'énergie mécanique nous dit que delta EM, la variation de l'énergie mécanique, l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A, est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Ainsi, si par exemple nous avons le travail de la force de frottement, la variation de l'énergie mécanique sera égale au travail de la force de frottement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à nous laisser un commentaire, à visiter notre site internet vectorbac.fr et à vous abonner.